Pour le Judy's Magic Cast-On, j'utilise des aiguilles circulaires parce que je vais utiliser en même temps la méthode Magic Loop. Donc, on va commencer par mettre le brin entre les deux aiguilles, comme ça ici. Il faut laisser une bonne longueur pour être sûr de ne pas en manquer. Et on va le passer, on va le mettre sur l'aiguille qui est en haut ici. Et ensuite, on va croiser les fils en prenant, c'est bien important de les croiser dans le bon sens, sinon ça ne fonctionnera pas. On va prendre comme ça ici et on va les croiser comme ça. Donc, le fil qui est en bas, on va l'envoyer en haut, comme ça ici. Ensuite, on va tenir les fils comme ça. Donc, vous voyez ici, il est croisé comme ça. Bon, donc on a une maille sur l'aiguille du haut. Pour aller chercher une maille sur l'aiguille du bas, on va aller la chercher sur le fil qui est en haut. Donc, on va faire le mouvement comme ça ici. On va aller par-dessus et on va passer... Oups! Des petites choses qui arrivent. On a échappé notre fil. Je disais donc, pour aller chercher la maille sur l'aiguille du bas, on va aller chercher sur le fil d'en haut en faisant le mouvement suivant. Comme ça, et on va le passer entre les deux aiguilles. Comme ça ici. Ensuite, on alterne toujours. On met une maille sur l'aiguille du bas, une maille sur l'aiguille du haut. Pour l'aiguille du haut, on va aller la chercher dans le fil qui est en bas, mais d'une façon un petit peu différente. On va passer le fil dans le centre en premier et on va venir entourer l'aiguille comme ceci. Donc, je vais en faire quelques-unes. Comme ça ici. Comme ça ici. On répète. Par-dessus et dans le centre. Dans le centre et par-dessus. J'utilise cette méthode-là pour monter surtout les bas en toes-up, donc par les orteils. Comme ça ici. Par-dessus. Oups. Comme ça ici. Idéalement, pour les bas en toes-up, je monte 12 mailles sur chaque aiguille, donc un total de 24 mailles. 2, 4, 6, 7, on nous en manque quelques-unes. Donc, je viens de faire l'aiguille du haut, hein, on voit l'aiguille du haut, donc on va aller chercher l'aiguille du bas. Deux, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12. 12. Et voilà, comme ça ici. Ce qui est important avant de commencer n'importe quel travail, que ce soit des bas ou autre chose, ça va être, ici ça va être, premièrement on va tourner le travail pour pouvoir commencer à tricoter. Et ça va être important de recroiser les fils. Donc, on est comme ça ici. On va venir le tenir en dessous. Et celui-là, on va pouvoir commencer à le tricoter. Donc, ce qui est important avant toute chose, c'est de faire
de tricoter une fois chaque aiguille, mais il y a une façon spéciale de tricoter la deuxième aiguille. Donc, pour commencer, je vais tricoter cette rangée-là ici. Donc, je vais tirer mon aiguille pour tricoter avec la méthode du Magic Loop. Et je vais tricoter la première aiguille de façon régulière, là, à l'endroit. Comme ça ici. Bon. Ensuite, je vais tirer sur mon fil pour rentrer ma première aiguille et je vais sortir celle que je viens de faire. Comme ça ici. Ensuite, ce qui va être important, ça va être de tricoter votre deuxième aiguille une première fois aussi. De façon régulière. En fait, c'est pour stabiliser tout le travail qu'on vient de faire. Vous pouvez tirer un petit peu sur votre fil de départ. Et voilà, vous avez votre début de travail. Vous êtes prête à commencer soit vos augmentations de bout de pied ou un autre travail quelconque que vous pouvez faire. Ça fait comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des graftings. Personnellement, je trouve que ça fait un beau fini. Et voilà! Bon tricot!